Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui vidéo haul de mes achats à Dubaï. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais partie pendant 15 jours à Dubaï. Et si vous ne le savez pas, je viens de vous le dire. Et la dernière semaine qui me restait, ma maman est venue du Pakistan me rendre visite. Donc du coup elle m'a amené aussi des petits trucs. J'ai fait des achats sur place bien sûr, hein, comme à chaque fois. Et j'ai eu des petits cadeaux par ma belle-sœur. Donc tout ça regroupé dans cette haul là, je vous montre. Alors j'ai fait un vlog de première fois de ma vie, un vlog. Il est potable, il n'y a pas de problème, je l'ai bien fait comme il faut. Par contre il y a trop de vidéos. Donc du coup les ressembler, les regrouper et faire une vlog pas très longue non plus, je sais pas en fait. Dès que j'ai importé en fait les images, j'ai pas tout emporté parce que quand j'ai vu la quantité des vidéos que je l'ai fait, parce que c'est pas des super longues, donc je vous montrais les images vite fait et puis voilà, c'est quelques secondes, mais du coup en fait ça fait plein de vidéos et ça m'a fait peur. Donc j'espère qu'un jour je prendrai le courage à deux mains et faire cette magnifique vlog, parce que je suis super contente, c'est ce que j'ai filmé et j'ai trop hâte de vous le présenter. Donc voilà à peu près les nouvelles. Et on va commencer en fait par rapport tout ce qui est décoration, les achats décoration. Le touche traditionnel y est toujours, et plus en détail en fait vous verrez en haul où j'ai acheté et tout ça. Donc là je vous montre, je détaille pas plus pour pas que ça soit beaucoup trop long. Donc on va commencer par cette petite chandelier, donc de 3, et les petits détails qui sont ici présents, on rappelle, voilà le traditionnel, le touche traditionnel, pardon, je vais oublier en fait, j'étais en train de chercher. Il est magnifique en argenté et pas super cher, donc je vous en parle en vlog de où j'ai fait cet achat là. Ensuite des petites porte-savon, porte-bijoux en guise de décoration, tout ce que vous voulez, parce que je compte pas mettre mon savon dedans tellement ils sont magnifiques et mon sac de bain ne mérite pas ça. En fait voilà, exactement, je vais mettre sûrement en décoration, donc voilà. Il y avait aussi en doré, mais doré qui pique un petit peu aux yeux, donc j'ai dit non merci. Ensuite quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé tout de suite l'Aladin, et pour justement pour son souvenir en fait j'ai acheté cette petite truc. Donc voilà, toujours des petits détails, hein. Il n'est pas aussi costaud, mais voilà, les détails ils étaient magnifiques, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite j'ai acheté 2 boîtes de décoration, hein, comme ceci. On voit un petit peu partout ici aussi en France. C'est pas quelque chose de nouveau, original. Quoique peut-être ces détails là je l'ai pas encore vu moi-même personnellement, peut-être vous l'avez déjà vu. Et voilà le petit touche ici qui était vraiment magnifique, comme celui de chez Zara par exemple. Donc voilà, celui-ci il est plus grand, je l'ai pris en plus petit, donc voilà, logiquement comme ceci. Il y avait 3 ou 4 tailles je pense dedans, donc j'en ai pris que 2 parce que vous savez quand on voyage et finalement on fait des achats et à la fin quand on fait des valises, c'est vraiment pas le joie du tout. Et si surtout vous avez un mari comme le mien qui se fait une crise à chaque fois quand il voit les bagages doublés, c'est pour vous dire franchement, j'avais commencé à faire les valises 2 jours à l'avance pour pas qu'il voit tout, parce que il se panique trop vite, donc voilà. Ensuite j'ai acheté cette petite ensemble, donc un petit carafe, des petites gobelets et un plateau. Et le doré qui je vous parlais, qui pique aux yeux, c'est tout à fait ça, mais c'est tellement joli. Je vous montre de près les petits détails qui sont présents sur l'ensemble. Ils sont tellement magnifiques. Il y avait aussi des plus grands, plus travaillés, donc franchement ils étaient tous magnifiques. On avait envie de
tous les prendre, mais il fallait bien faire le choix et mon choix il s'est penché sur celui-ci qui était plus facilement portable dans la valise. Ensuite celui-ci j'ai acheté ailleurs, les autres que je vous ai montré j'ai acheté dans la même enseigne. Ça c'est vraiment ailleurs, je ne l'ai pas trouvé celle-ci. Où j'ai acheté les autres et j'ai trouvé vraiment le ensemble des couleurs en fait doré argenté tellement magnifique, les petits détails, voilà vous les voyez là, ils sont tellement magnifiques, le touche de doré en bas là comme ça, donc là ça c'est protégé en fait par le plastique pour pas que ça abîme, sinon là j'ai enlevé pour vous montrer les petits détails. Donc ça en fait c'est un aigle et ça c'est le, comment on dirait, symbole de Dubaï, l'aigle et le symbole de Dubaï, voilà exactement, j'ai bien dit en français. Donc voilà, c'est un sort de plat, vous pouvez voilà, mettre votre plat et faire une présentation hein, digne d'un restaurant 5 étoiles. Ensuite j'ai acheté quelque chose en fabriqué avec le terre, ouais c'est ça, donc comme ceci, et ça vous savez tous, toutes les personnes qui sont d'origine maghrébine, les tagines et tout ça, hein, ça se fait dedans. Bah, chez nous au Pakistan aussi on fait nos plats, avant hein, il y a longtemps, maintenant c'est très rare quand on utilise ceci en fait, c'est ce genre de plat pour faire de la cuisine. Mais moi en fait j'avais tellement envie depuis bien longtemps de prendre un et cuisiner dedans que j'en ai pris deux comme ceci. Donc le couvert il est comme ça hein. Et comme si vous êtes déjà eu la chance de partir à Dubaï, vous savez que là-bas en fait on a une très grosse communauté indien-pakistanais. Donc en fait vous avez une mélange de variétés d'Inde, Pakistan que vous pouvez trouver dans les commerces. Et en fait c'est en partant dans un pas un centre, je dirais venant de quelque part en fait, au milieu des trajets il y avait des petites marchands. Et c'est dedans que j'ai trouvé en fait cette petite merveille. Et j'ai mis en fait ça toute la nuit dans l'eau pour qu'en fait qu'il soit prêt pour être mis sur le feu pour qu'on puisse cuisiner dedans. Ensuite, comme vous savez tous, quand vous partez voir la famille aussi, comme j'ai de la famille là-bas, donc vous recevez des petits cadeaux. Donc j'ai reçu ces deux cadres là, comme ceci, toujours le touche orientale je dirais, donc c'est les mêmes de la part de la sœur de ma belle-sœur hein, donc on était un petit peu gâtés par tout le monde. Ensuite là j'ai pas pu résister, j'ai déjà déballé et rangé donc cette petite étagère de 4 tiroirs. Donc je vous montre un peu après la taille des tiroirs, ils sont gigantesques. Donc voilà, et ensuite cette étagère là en haut qui a des séparations bien sûr pour les palettes, vernis, rouge à lèvres, pinceaux et tout ça. Et regardez-moi cette petite merveille. Et j'ai trouvé à peu près dans les 60 €. Franchement j'ai fait une super bonne affaire. Donc vous avez en fait le maintien est en métal ici, vous le voyez. Donc voilà, vraiment solide et quelque chose de vraiment bien hein, costaud. Donc là je vais vous montrer mes achats de chaussures que je fais à Dragon Mart, Global Village. Donc un seul achat de chaussures à Global Village, sinon Dragon Mart. Donc Dragon Mart c'est un sort de centre commercial mais tout vient de Chine, AliExpress. En vrai, voilà, vous pouvez le visiter. Donc vous trouvez un petit peu de tout ce qu'on peut trouver sur AliExpress. Et c'est pour ça en fait j'ai pas pu vous filmer parce que c'était interdit. Bien sûr comme vous pouvez trouver des contrefaçons, c'est aussi ça. Donc en chaussures, voilà, c'est ce que j'ai trouvé en fait, les sandales.
rose poudré et des petits détails comme ceci. Voilà. Ensuite, ceux-ci sont juste magnifiques de chez Magnifique. Voilà. Et ensuite, ceux-ci qui sont en ce moment tendance. On le voit un petit peu partout dans tous les enseignes. Et celles-là, ils étaient vraiment originales. Et les petits détails qui tuent. Ça, j'aime pas cette petite détail là, j'ai pas aimé du tout. Si je pouvais avoir 100, parce que je trouvais ça super coordonné avec les imprimés, mais celle-là, c'est le petit introu, mais bon. Hein. Donc voilà. Et ensuite, à Global Village, j'ai acheté toujours le même esprit que tout à l'heure, en doré cette fois-ci. Donc le Global Village, vite fait, c'est où tous les marchands internationaux se regroupent sur un endroit gigantesque pour une certaine période de 2, 3, 4 mois, je ne sais pas exactement. Et vous pouvez procurer les spécialités de chaque pays là. Donc celle-ci, j'ai acheté à Thaïlande, au Japon, quelque chose comme ça. Alors ensuite, des chaussures traditionnelles, les ballerines traditionnelles pakistanaises, ça serait beaucoup plus logique comme ceci. Et ma belle-sœur, en fait, comme elle était partie au Pakistan entre temps parce qu'elle habite à Dubaï, je lui ai demandé de m'amener ses spécifiques ballerines. Donc ceci. Voilà. Et cela en blanc. Et en fait, comme en fait chez nous, et je pense beaucoup de familles comme pakistanais, indiens ou autres, quand on demande quelque chose à ses proches, en fait, souvent ils ne prennent pas l'argent, donc en fait c'est un cadeau de la part de ma belle-sœur. Ensuite, comme ma mère est venue aussi, et c'est de la famille de mon mari en fait, c'était sa tante qui m'a envoyé ceci, toujours les ballerines pakistanaises, mais celles-ci sont beaucoup plus light cette fois-ci. Donc voilà. Ensuite, il y a deux magasins là-bas, les enseignes s'appellent Max et Splash. Qu'il faut que vous faisiez absolument si vous partez à Dubaï, parce que c'est vraiment moins cher et vous trouvez vraiment des imprimés originales. Donc je vous les montre, et je l'ai acheté aussi la dernière fois quand je suis partie. Donc le thème un petit peu Disney au Lonely Toons, donc ça c'est Disney. Il y a le Blanche-Neige. Donc un petit peu super héros quoi. Ensuite celle-ci, avant celle que je vous avais montré c'était Splash. Ça c'est Max. Voilà. Ensuite toujours Splash. Et voilà le petit Titi là. J'adore ce genre d'imprimé, tout ça, et c'est vraiment super original, et que je personnellement pas encore vu en France des imprimés comme ça en fait dans les t-shirts. Ensuite celle-ci, Wonder Woman, que j'ai reçu par ma maman ou par un petit peu par la famille, des cadeaux quoi. Donc celui-ci, les petits détails ici et vers le bas. Voilà. Ensuite celui-là, les couleurs beaucoup plus frais, c'est tout simple, mais les couleurs qui sont frais, qui rappellent l'été. Donc voilà. Celui-ci c'est tout en soie en fait, et les couleurs sont vraiment qui rappellent l'été encore une fois. Donc voilà. Il est tout simple. Et pour finir avec les tuniques, celui-là, donc il y a un petit détail au milieu comme ceci. Et les manches sont larges comme ceci.
voilà. Ensuite, la première achat de ma vie d'un perruque comme ceci. Voilà. Il y a un dégradé de couleur, plus foncé vers le haut et plus clair vers le bas. Donc elle est assez longue avec des boucles. Vous pouvez voir en fait sur Instagram, j'ai posté une photo portée. En fait, j'étais en train d'essayer sur place, donc vous pouvez le voir. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, tout ce qui est soins de visage et pour les cheveux, il y a des produits comme je disais, indiens, pakistanais, facilement trouvables. Donc j'ai pris en fait la marque Himalaya, celle-ci, et vous pouvez trouver ça facilement à La Chapelle en fait, dans les magasins sri-lankais, indiens ou les petites instituts beauté indiens pakistanais. Vous pouvez trouver facilement et c'est une marque super bien. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous essayez pour voir, et c'est pas cher du tout en fait. Je sais pas exactement quel prix ça serait ici, mais à chaque fois quand j'y vais à Dubaï, je fais un stock et puis voilà. Donc ça c'est pour nettoyant, ça c'est pour un peel-off, le masque peel-off. Et celle-ci c'est aussi un nettoyant gommant, et celle-là c'est une masque. Et celle-ci c'est aussi encore une fois un nettoyant de visage. Et celle-là je l'ai pris pour justement voir, comme c'était à papaye. Donc voilà, j'adore en fait tout ce qui est papaye pour les cheveux, visage, corps. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, c'est un gommage aussi. Donc voilà. Et ensuite tout ce qui est shampoing, j'adore cette marque Vatika. Je ne sais pas si ça sera trouvable ici, ça fait longtemps que je ne suis pas partie dans un institut indien-pakistanais, vraiment dans Paris. Et je ne sais pas si c'est possible d'en trouver, mais essayez en fait, surtout celle-ci, ça c'est pour justement essayer, mais celle-là en fait je prends à chaque fois. À chaque fois que je prends et je continue cette routine là, j'ai des cheveux qui brillent, qui sont soyeux, qui sont vraiment épais, une marque vraiment sublime. Donc, ensuite un col pour les yeux, vraiment connu et qui existe depuis je sais pas 100 ans, de Pakistan, et toutes les femmes pakistanaises, même indiens aussi, je pense qu'ils l'utilisent, qui le connaissent en fait. Donc je l'ai pris pour un petit rappel de Pakistan, histoire de essayer de voir. Normalement en fait je suis pas super, je mets pas souvent le col un crayon noir très souvent dans les yeux, mais voilà, j'ai voulu essayer. Ensuite j'ai pris aussi des petites huiles comme ça 100% pures, olives, amandes et de la résine. Ensuite le savon le glycérine en savon, pardon. Celle-ci c'est juste en curiosité que j'ai pris cette huile là. Donc c'est huile de serpent. Je sais pas qu'est-ce que ça va rapporter, en fait ça se détaille pas beaucoup plus, mais juste des promesses de ouf pour les cheveux qui vont venir magnifiques et tout ça. Donc c'est un sort de, il est dans un boîte, mais c'est un sort de brume à voir, hein. J'ai pas encore touché du tout, j'ai juste pris par curiosité, et je vous dirai les nouvelles si je trouve un chevelure comme comme la taille d'un serpent. Donc voilà. Ensuite tout ce qui est bijoux pakistanais indiens, ceci j'ai fait faire acheter au Pakistan, donc un bijou de tête comme ceci, hein. Ensuite des bracelets ensemble que j'ai eu en cadeau, ceci. Ensuite des petites bindis, donc ceci et celle-là. On met ça ici au milieu, et j'avais trop envie depuis bien longtemps de les avoir et de porter ça quand je fais des petites tutos. Ensuite ces boucles d'oreilles là, vraiment traditionnelles, Pakistan, Inde, ça se porte très souvent, surtout dans les mariages et tout. Et là un ensemble que j'ai demandé à ma belle-sœur, je pense, de me l'acheter au Pakistan, ouais c'est ça.
Donc ceci, donc ras de cou comme ceci. Ça c'est vraiment un traditionnel de chez traditionnel depuis des années et des années. Les femmes portent ça pendant le mariage. Avant c'était des rois et les reines qui portaient, plus logiquement pas les rois. Ensuite au milieu là comme ceci. Et les boucles d'oreilles comme cela. Et puis ça s'attache ça derrière comme ceci. Donc voilà. À peu près, je vous montre pas tout sinon c'est trop long. Et voilà donc tout ce qui est bijoux traditionnels pakistanais indiens. Et pour finir cette haul là, on va terminer avec le maquillage. Et je pense qu'on est tous pareils, peu importe où on partira, on prendra quand même le maquillage. Ça serait une excuse, oh on trouve pas ça chez nous, ou c'est les vacances, on fait plaisir. Donc c'est à peu près ça que j'ai aussi fait. Inglot, en fait je vais vous montrer mes achats chez Inglot. Ça par contre on ne trouve pas du tout en France, encore pas du tout trouvable et ni livrable. Donc à chaque fois où je le trouve, où j'ai l'occasion de le prendre, j'achète. À Londres par exemple on peut le trouver, et à Dubaï aussi. Donc j'ai acheté ces pigments comme ceci. Donc vraiment magnifique, les couleurs et le rendu aussi était aussi magnifique. J'ai restocké mon gel liner comme je prends à chaque fois. Il est vraiment intense, vraiment magnifique. Ensuite un beauty blender pour essayer de voir si ça vaut vraiment le coup. Donc je l'ai pris aussi. Un petit pinceau pour faire son trait d'eyeliner, pourquoi pas. Voilà, c'était les vacances tout simplement. Et un petite merveille, donc cet highlighter en poudre que le rendu est vraiment magnifique. Ils avaient 3-4 coloris et celle-ci me trouvait beaucoup plus convenable par rapport à ma carnation. Donc voilà. Et ensuite deux cadeaux, mais voilà, c'est quand même des cadeaux, mais j'ai pas trop compris. Je vous explique pourquoi. C'est un poudre compact, le couleur là encore c'est potable en vidéo, mais c'est vraiment orange. Donc je connais pas une personne qui a une carnation orange, donc voilà. Par contre celle-ci c'est un fond de teint et je pense que je vais faire le contouring avec. Donc ça c'est plus logique. Donc des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Donc voilà tout ce qui est mes achats. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Une palette de blush que j'ai composée moi-même. Donc voilà, c'est magnétique comme ceci. Hein. Ils ont des palettes qui coûtent pas vraiment cher. Et vous composez vos fards. Donc j'ai pris ces blushs. Ensuite chez Sephora là-bas en fait vous trouvez tout, Da Beauty, BK, Tarte, de tout en fait vous trouvez là-bas. Et j'ai pu procurer le palette de chez Tarte qui s'appelle exactement Tartiste Pro. Donc voilà, le packaging comme ceci derrière. Donc voilà à peu près. Et je vous montre vite fait les couleurs, ils sont juste magnifiques. L'intensité aussi elle est là. La pigmentation, pas du tout poudreux. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc voici les couleurs à peu près. Ils sont juste sublimes. Donc voilà une belle acquisition que je fais là-bas. Ensuite j'ai demandé à ma belle-sœur et ça vraiment je trouvais que c'était vraiment bien. La livraison est hyper rapide. Donc je lui ai demandé que enfin elle me commande mon anti-cerne de chez Tarte qui s'appelle Tape Shape, que j'ai pas pu l'avoir depuis 3-4 mois que j'essaye de le procurer parce que en fait à chaque fois je voulais passer parce qu'il y avait un promo et à chaque fois j'attendais et le promo passait comme d'habitude. Au soir c'était depuis bien longtemps en fait il y avait beaucoup de teintes qui étaient out of stock très longtemps, et à un moment donné quand ils étaient en retour, à ce moment là les livraisons n'étaient pas gratuites, c'était vraiment pas donné vers la France. Et une fois par miracle j'ai pu procurer la teinte que je voulais et les livraisons gratuites, et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez pas savoir la malchance que j'avais eue. C'est que en fait, je sais pas, j'ai déjà fait une livraison par rapport à une commande. Mon adresse était bien enregistrée et le moment où j'ai passé cette commande là, en fait l'adresse c'était l'adresse États-Unis, je sais pas d'où
ça a enregistré, ça a bugué, je sais pas quoi. Donc le commande est enregistré, je lui ai envoyé un email tout de suite après. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, donnez-moi l'adresse et tout. Et finalement en fait 15 jours voire 20 jours passés, la commande n'était toujours pas livrée. Donc je lui ai envoyé le email et ils m'ont dit bah écoutez, c'était sur l'adresse qui était mentionnée, on l'a envoyé à cette adresse là, donc l'adresse États-Unis. J'ai tapé les scandales et finalement en fait j'ai eu le remboursement, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais mon produit et ils ont dit non, on peut pas vous envoyer. Donc voilà, et finalement j'ai pu procurer cette petite merveille à Dubaï et en fait elle est juste énorme. Un anti-cerne qui est aussi gros comme ceci, j'ai jamais connu. Et si vous voulez une petite revue, dites-moi, je vous le ferai avec plaisir. Et en même temps en fait je lui ai demandé de me acheter ces petites anti-cernes au contouring, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de teintes pour faire corriger ou faire des contourings au highlighting, et il y a tout ce qu'il faut, ou tout simplement un anti-cerne tout court, donc de Ella Girl. Ensuite, toujours chez Sephora là-bas, et c'est des rouges à lèvres que je commence à vraiment collectionner parce que j'adore vraiment leur texture, leur tenue, que je commence à agrandir ma collection dedans. Donc les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai fait ces 4 achats là, donc certains qui n'étaient pas disponibles épuisés tout le temps sur le site français, ou certains parce que ça me plaisait et que j'avais envie d'acheter. Donc voici ces 4 couleurs là. Donc une qui s'appelle, il faut quand même le dire, Catherine, celle-ci, Véronica, celui-là, Sad Girl qui est tout le temps épuisé sur le site français, et Vamp. Je sais pas, celle-ci elle est proposée sur le site sephora.fr ou pas, mais j'ai acheté celle-ci aussi. Donc voilà. Achat chez Creolan. Creolan c'est une marque qui est en fait pro pour les make-up artistes qui maquillent les actrices ou qui lit le journal pour la télé. En fait c'est conçu, cette marque est conçue pour les maquillages pour les personnes qui passent devant la télévision. Donc qui s'appelle Creolan, et j'avais tellement envie depuis longtemps de l'essayer parce que je voyais mes parents, non, ma maman, mes tantes se maquillent avec cette stick là au Pakistan, très connue et vraiment pas cher, mais j'ai pas pu demander à ma mère de me le procurer, donc j'ai acheté directement là-bas, qui m'a coûté quand même cher, mais j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc voici le fond de teint en stick se présente. Maintenant on connaît tous, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, si vous voulez une petite revue, ça me ferait vraiment plaisir de partager mes premières impressions avec vous. Et j'ai acheté aussi le poudre libre de chez eux. Donc voilà. Ensuite, je me suis allée dans une petite boutique de maquillage de la marque Flomar, donc comme ceci. J'ai vu le pigmentation était tellement beau que je me suis dit bon, pourquoi pas prendre une petite collection à essayer pour voir. Donc j'ai pris cette quad de fard à paupières. Ensuite j'ai pris aussi des les contours des lèvres. 2 fards encore comme ceci. Voilà. Et un highlighter, donc voilà, comme ceci. Ensuite ma belle-sœur m'a acheté cette petite palette de paillettes en forme de gel, que elle personnellement elle était très contente de résultat. Moi personnellement j'ai pas encore essayé, donc voilà. Et il paraît qu'il n'était pas super cher. Donc ensuite des petits cadeaux de la part de ma belle-sœur, donc cette Beauty Blender de chez Real Technique. Ensuite ces rouges à lèvres de la marque qui s'appelle Medora, très connu en Pakistan, et ils sont de texture mat et vraiment génial en fait. Ils sont pas chers et vraiment bien.
Donc voilà, elle se présente comme ça. Ensuite, pour finir, j'ai acheté deux choses à Dragon Mart, donc des produits un petit peu drôles, je dirais. Donc ça, c'est un peel-off, un sort de peel-off, donc un masque pour les pieds. Vous le mettez et pendant une semaine, en fait, ça plaît. Le pot mort qui se plaît, pendant une semaine, ça enlève et vous avez les pieds tout doux. Le concept existe déjà en France, mais j'ai pas encore essayé, donc à l'occasion j'ai pris pour essayer. Ensuite, ceci, on a tous vu sur Instagram pour repulper les lèvres. Alors derrière, c'est vraiment bizarre, derrière c'est marqué aussi pour les yeux, pour le nez et pour les lèvres aussi. Donc super bizarre, mais en fait apparemment vous le mettez quelques secondes sur vos lèvres et après vous trouvez un petit peu quelques instants plus tard vous trouvez les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Donc à essayer, à voir. Donc voilà, mes achats, mon haul est terminé. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bisous.